régime vient de partir, alors qu'un autre vient, généralement, l'ancien régime, avec tous les partenaires, se sentent en insécurité. Les nouveaux régimes, parfois, c'est plus le cas d'Afrique, ignorent tout ce qui s'est passé dans l'ancien régime. Ils commencent à instaurer de nouvelles choses. C'est un cas semblable. Un autre pharaon est venu, il a semblé tout oublier et il a commencé à mener ses peuples en esclavage. Mais Dieu, qui a dit que je ferai une distinction, a voulu démontrer certaines choses à Pharaon, jusqu'à ce que ces magiciens sont parvenus à croire que ce que nous voyons sur la terre de l'Égypte, c'est les doigts de Dieu. Amen. Ce que nous voyons, il envoie Moïse, il dit, voici, va, étends ton bâton, fais ceci sur la poussière. Et lorsque Moïse exécute, il y a des mouches partout. Et le pharaon se croit mal, il se dit, mais non, nous aussi nous avons des démonstrations. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez une chose, que quelles que soient les conditions, quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce que vous connaissez, Satan ne fera jamais match nul avec Dieu. Impossible. Amen. Satan reste Satan inférieur et Dieu reste Dieu supérieur. Il n'y aura jamais de match nul. Même si c'est une situation, vous savez que vous ne pouvez pas vous relever. Mais lorsque Dieu s'élève, il s'élève. Et Dieu n'a besoin des conseils de personne. Dieu n'a besoin de passer au vote pour que sa voix soit acceptée. Il est Dieu, il est souverain. Et d'ailleurs, la souveraineté de Dieu, c'est le respect de sa propre parole. Il ne se contredit pas. Alors les magiciens, les pharaons se mettent là. Ils essaient un peu de faire aussi leur démonstration. Mais les mouches ne sont pas arrivées. Ils sont allés dire à Pharaon, attention. Ça, même nous avons appelé notre dernière puissance incapable. Ça, c'est les doigts de Dieu. La Bible déclare, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Mais bien aimé, les conditions finissent. Vous savez, hein, je vais dire ceci, que tu sois malade, que tu sois malmené, un jour, la maladie va fléchir les genoux devant le Seigneur de gloire et dire que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Les prophètes de Baal ont fait la pagaille, ils s'étaient connus partout. Et alors, un jour, Dieu envoie un homme qui s'appelle Élie. Vous savez, ce qui est un peu intéressant dans cette histoire, Élie s'est fait modérateur. Lorsque les prophètes de Baal voulaient faire les invocations, il dit, mais non, écoutez, continuez, certainement votre Dieu est en voyage. Si leur Dieu était en voyage, les miens ne dorment et ne sommeillent. Les miens ne voyagent jamais. Il est ici. Que je me lève dans ma chambre, il est là. Que j'aille dans ma salle de bain, il est là. Que j'aille dans ma cuisine, il est là. Que je sois dans ma voiture, il est là. Que je sois à l'église, il est là. Que je marche à pied, il est là. Que je mange ou pas, il est là. Que je meure de faim, il est là. Que je sois malade, il est là. Que j'ai des enfants ou pas, il est là. Parce qu'il est Dieu. Certainement votre Dieu est occupé. Mon Dieu n'est pas occupé. Il s'occupe de mes affaires. Bien-aimé, il ne t'a pas oublié. Il te connaît. Les circonstances ont changé en Égypte. Mais Dieu n'a pas changé. Et il a démontré à Pharaon. En dehors de cela, il dit à Moïse, étends ton bâton. Et Moïse étant, la Bible dit, il y a eu des ténèbres pendant 3 jours. Les Égyptiens étaient là, dans une même famille. Papa et maman et les enfants, ils ne savaient pas se voir. Ils ne savaient pas se déplacer. Ils ne savaient pas chercher les allumettes. Ils ne savaient pas chercher les sucres. Ils étaient là. Mais dans la même contrée, les autres qui étaient là étaient dans la lumière. Ils faisaient tout normalement. Mes frères et sœurs, Dieu est Dieu. Sa parole est la vérité et la distinction est certaine. Il le fera. C'était au milieu des ténèbres. Combien d'entre nous viennent dans des situations ténébreuses? La famille ne connaît pas Dieu. Les membres de la famille ne se confient qu'aux féticheurs, ne se confient qu'aux vaudous, ne se confient qu'aux marabouts. Ils se confient, ils mettent leur espoir là-bas. Mais vous savez, même Gédéon, il était dans la maison d'un féticheur. Le papa de Gédéon, c'était quelqu'un qui, chez eux, il y avait un autel. Ils invoquaient des idoles.
Dans son quartier, je peux dire, c'est semblable. Idole partout, ténèbres partout. Mais c'est là où Dieu a tiré Gédéon pour l'appeler vaillant héros. La lumière de Dieu était là. Mais bien aimé, il est le Dieu qui veut se révéler à son peuple, afin que les autres croient qu'il y a un Dieu qui existe. Mais bien aimé, ayez ce Dieu. Soyez fiers de dire que j'ai un Dieu. Pas un Dieu communautaire, mais un Dieu individuel, un Dieu personnel, afin qu'un jour que le peuple dise que tu as un Dieu. Alléluia. Et vous savez, mes bien-aimés, lorsque vous avez Dieu, j'ai découvert lorsque nous avons parlé avec les responsables des Juifs, les rabbins, qui nous expliquaient que lorsque Dieu a dit mon peuple, même ceux qui se sont attachés aux Israélites, vivez cette gloire, partagez avec eux la gloire. Et je prie pour quiconque comprendra que vous avez un Dieu et qui s'attachera à vous, qu'il partage avec vous les mêmes bénédictions. Quiconque comprend que j'ai un Dieu et qui veut s'attacher à moi, il partagera avec moi les mêmes bénédictions. Mais quiconque ne comprend pas, il sera loin. Dieu voulait démontrer à Pharaon que malgré